Après, quand tu veux ouvrir une start-up, personne ne va te croire. Tu vois, comme ça. Mais par contre, une fois que tu as réussi dans ta vie, une fois que ton business évolue bien, qu'il y a de la valeur et tout, là, ils vont te poser des questions. Là, ils vont te dire comment tu as fait, dis-moi tes secrets, tu vois. Ouais, c'est vrai. Non, mais écoute, tu vois, c'est un problème qui est récurrent en France, hein, voilà, les investisseurs, on est mal vus. Surtout, bah, comme tu dis, hein, quand on est cancre et qu'on n'a pas réussi à l'école et tout, et que toi, tu arrives derrière en disant, bah, regardez, les gars, et on peut faire ça et ça. On a envie de te dire, bon, t'es gentil, déjà fais ta carrière, enfin, fais tes études, et puis. Ouais, exactement. Et puis même quand tu réussis, enfin, moi, je suis surpris l'autre fois, tu vois, je suis allé à mon ancien boulot, donc. Pas le grutier, mais avant j'étais moniteur de voile ici dans le sud et je suis allé voir un peu tout le monde, tu vois. Et on a parlé. Et dans le tas, alors que c'est des amis que je vois depuis des années, hein, tu vois, il y en a même un qui dit, mais moi en fait je te crois pas du tout. Je pense que tout ce que tu racontes c'est des mythos, tu vois. Non, mais c'est ça. Et c'est fou. Et t'es là, waouh putain, et on est potes quoi en plus, hein, donc ça part de loin, tu vois. Ouais. Donc c'est comme ça. C'est blessant, moi je trouvais quand personne, bon pas te croit en toi, mais tu vois au début, de suite négation totale quoi, tu vois. Ouais. Et le problème c'est que quand t'as ça étant jeune, étant petit, tu vois ça laisse des traces. Donc t'es toujours ouais mais lui il fait rien, tu vois il y a pas d'ambition, il y a pas de truc. Mais maintenant je vois à l'heure actuelle que c'est triste à dire, hein, mais la donne a changé et puis je pense qu'on a investi au bon moment quand il fallait. Donc voilà. Après moi j'ai commencé, j'ai pas fait comme tout le monde, hein. J'ai pas fait comme tout le monde, hein. Moi j'ai fait, tu vois, il y en a ils disent ouais pourquoi t'as pas acheté une maison? Alors que moi je voulais pas avoir un truc directement et être endetté. Tu vois moi mon but c'est d'avoir un appartement. Attends, tu veux nous raconter un peu tout? On va faire comme ça. T'es d'accord hein, que je publie après la vidéo sur YouTube? Ouais, vas-y. Ouais. Allez, Ouais, donc y a pas de... comme ça, on se fait un check à partir de maintenant, tu vois. Et Ouais. comme ça, tu me racontes un peu tout. Ok, Okay. cool. Allez, t'es prêt? On va faire Allez. tout en impro, hein, comme d'hab. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, bonjour à tous. Donc, attends, ouais, attends une seconde, je dois juste paramétrer un truc. Un tout petit peu. Allez, voilà, c'est bon. Bon, bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Patrick. Patrick qui est un abonné de la chaîne et qui regarde régulièrement les vidéos, mais surtout qui est investisseur. Alors, je sais pas, on se connaît pas. En fait, ça fait maintenant 6 minutes qu'on a lancé la vidéo, on parle à peine. En plus, j'avais des soucis on avait des soucis de son, donc on ne se connaît pas, mais du coup, on va se connaître ensemble en même temps et tous ensemble. Et à la base, en fait, il m'avait contacté en me disant que lui, il faisait de la location de toit, de toit, de tente de toit pour les bagnoles. Et puis là, on discute depuis 3-4 minutes et j'ai l'impression qu'il y a plein d'autres trucs. Donc du coup, je me suis dit, bah attends, on va parler tous ensemble et ce sera mieux. Donc bah, voilà, enchanté Patrick. En profondeur, voilà, c'est ça. Ouais, de profondeur. Donc bah, vas-y, raconte-nous un petit peu ton histoire, que tout le monde comprenne un peu d'où tu viens et ce que tu fais. Oula, on va dire que moi j'ai eu cette vie quoi. Mais j'ai commencé comme tout le monde, hein, essayer d'avoir un métier, de faire les choses bien comme il faut. Et puis l'envie me prenne, c'était quand il y a 10 ans, 10-15 ans de ça, je me suis dit, mon ambition moi c'est d'avoir un appartement. Et de ne pas faire comme tout le monde en fait, où tout le monde voilà, achète une maison, s'endette. Voilà, moi je voulais à tout prix, c'était d'avoir un toit et de plus avoir de crédit. Voilà, Okay. voilà les choses qu'il me fallait. Mon objectif, c'était avoir un toit et Pas devoir avoir... payer ton loyer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors j'ai eu une bonne opportunité. Hein, j'ai eu, on va dire, dans une résidence. Après, quand tu es jeune, tu vois, le problème, c'est que quand tu es jeune, tu te dis, bon, je vais essayer de faire les choses, mais tu n'as pas beaucoup de maturité, donc du coup, tu essaies de voir allez, un appartement, tu dis, bon, allez, c'est bon, je vais le rénover petit à petit, le fait qu'il n'y a plus de crédit, donc voilà, je vais le garder. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 5 ans, j'avais plus de crédit. Et cet appartement, c'était un F4, je crois, et je le mets toujours en location d'ailleurs, hein. Et j'ai vécu, allez, 5-6 ans, 8 ans Et donc même. quoi, t'as remboursé, t'as fait des remboursements anticipés à mort pour essayer de te débarrasser du crédit de question. Ouais, on va dire que j'avais un peu d'économie. Ok.
J'avais toujours mis des sous de côté. Et puis, en fait, il y avait une personne qui voulait s'en débarrasser. Et du coup, j'ai vu l'annonce, je suis allé directement dans une agence. Et puis après, j'ai signé. Ouais, c'était. Ouais, Ouais, mais comment tu as fait pour rembourser en 5 ans? C'était un crédit sur 5 ans que tu avais pris? Même pas, même pas. En fait, j'avais des sous sur moi. Et puis, ouais, je l'ai remboursé, allez, grand max au bout de 4 ans, quoi. Ok. 4 ans. Et en fait, au bout de 4 ans, plus de crédit. Et puis, donc tout ce que j'ai gagné, c'était pour ma poche, quoi. Mais bon, après, il y avait toujours la copropriété. Voilà, ça, c'était on va dire, ouais, copropriétés. Il y a eu pas mal de, ouais, la copropriété et taxe foncière. Donc, au final, j'en avais pour 1700 euros, quoi. Ah oui, les charges, tu parles là. Ouais, ouais. Charge et tout, quoi. Parce qu'après, il faut payer tout ce qui est les jardiniers, tout ça. Enfin, Ouais, voilà, quoi. ouais, ouais. Mais après, c'était mon premier investissement, quoi. Donc voilà. Et le fait de vivre dans un toit et pas payer de crédit, ben, au bout d'un moment, alors c'est fun, hein, c'est bien, hein, et au bout d'un moment, tu t'ennuies, quoi. Tu vois. Ouais. Donc à partir de là, ben, j'ai fait une escape game. Je sais pas si Cool. tu vois. Ouais, complètement. Ouais. Ça s'appelle Privacy Escape. Donc du coup, bon, il y a super longtemps, hein, c'est en 2016. Et je fais ça pendant. Enfin, moi, je suis plutôt créateur, quoi. J'adore créer des énigmes, tu Trop bien. vois. Après, voilà, après, j'ai créé donc ceci, et puis j'ai gardé ça pendant un an et demi, 2 ans. Et puis après, le même banquier, du coup, il Tu l'as connaissait revendu déjà. ou tu l'as gardé? Je l'ai revendu, ouais. Je l'ai Ouais, revendu, ouais. ouais. Au bon Je l'ai moment revendu. alors, parce que les escape games en 2020, ça devait pas être fou. Hein. Ouais. C'était hyper, hyper. Alors, première année, c'était bien. Après, deuxième année, tu sais ce que c'est, hein, c'est les charges, la masse salariale. La masse salariale, c'est ce qu'il y a le plus coûteux, quoi. Et ouais, ouais. Alors, quand tu vois niveau créatif, le fun, tout ça, bon, c'est super, hein. Mais après, tu vois les à côté, tout ce qui est comptable, tout ce qui est tu sais, les Ouais, c'est charges. clair. C'est dingue, hein, c'est dingue. En Ouais, ouais. France, on est vraiment taxé, hein. Mais Ouais, je sais, ouais. Bah là, hier, là, je suis allé au comptable pour, pour une société de vannes aménagées. Là. Ils prennent ouais. quand même, je crois, que c'est 3500 euros. On n'a pas rentré un euro, ils prennent déjà 3500 euros. Ah oui, Donc c'est oui, sûr oui. qu'il faut avoir, ouais, il faut être sûr de son coup, quoi, parce que c'est des charges. Il faut vraiment, vraiment être sur ton coup. Et en plus de ça, il faut vraiment voir la partie, on va dire, c'est des choses en fait que tu apprends sur le tas, moi, je trouve. Ouais, ouais. Alors, il y a le côté fun, je vais créer ça pour être bien pour la vie. Et après, Bah, je suis désolé, on a deux hélicos. Je suis au bout d'un aéroport militaire et là, j'ai une flotte d'hélicos qui nous survolent. Ils s'en vont là. Désolé. après, d'accord. Comptable, en fait, c'est que besoin de bon comptable. C'est un peu comme le garagiste, comme le coiffeur. Comptable, c'est super. Après, la partie comptable, moi je trouve hein, que les comptables en général, eux, ce qui leur intéresse, c'est la TVA tu vois, et le bilan. Quoi. Enfin, ils s'en foutent de la partie tu vois, entreprise. Hein. C'est pas leur but. Eux, c'est Ouais, ouais. Bah, ils comptent, eux. comment organiser ça. Quoi, tu vois. Mhm. T'as beau dire que j'ai fait du chiffre et tout, mais eux ils s'en foutent de ça. Mhm. C'est vraiment la partie fiscalisation. Quoi. Ouais, ouais, C'est ouais. triste à dire. Après, voilà, après, j'ai eu comme expérience ça, et du coup, j'ai enchaîné avec. En fait, j'ai gardé contact avec mon banquier. Donc, il me connaît depuis hyper longtemps, il sait que je suis carré, voilà. Et donc, le Covid est arrivé, et puis c'est à partir de là, pendant le Covid, que j'ai acheté ma maison avec la dépendance, donc je t'ai montré, que tu as vu, et voilà quoi. Et me lancer en fait un peu dans la colocation, et c'est pour ça que j'ai regardé tes vidéos, parce que je me suis dit, waouh, ce mec-là, en fait, j'ai l'impression qu'il est dans ma tête, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement niveau retraite, tu as tout dit. Ouais, Moi, ouais. la retraite, tu vois, j'en parle avec les anciens et ils me disent tous, ouais, on a cotisé comme des chiens Ouais, pour bien rien sûr. avoir. Ouais, bien sûr. Moi, je vois les gars du chantier, là, ils repartent, en France, en tout cas, ils ont bossé, mais pour le coup, vraiment comme des chiens. Ils repartent avec 1 200 euros par mois. Voilà. Ta coloc, là, tu fais 3 chambres, tu les fais, quoi, les 1 200 euros. Et ça te prend Ah, 6 mois à mettre en place, en fait, tu vois. exactement Donc, ça. Tu ouais. vois. Après, ça dépend de combien, avec quoi tu peux vivre, quoi. Parce que c'est vrai que Mhm. quand tu es à la retraite, à part manger et Ouais, t'acheter bien les sûr.
voilà, t'as pas grand-chose, quoi. Tu vois. Donc la retraite, c'est vrai que on nous l'a dit, hein, oui, il faut cotiser, il faut faire tout ça. Mais au final, je te dis, ouais, mais bon, t'as beau cotiser, tout le monde a fait ça avant nous, et résultat des comptes, t'as rien. Et en plus de ça, la retraite, tu l'as tous les 2 ans, quoi. Enfin, tous les 2 ans, t'as l'âge de retraite qui Qui s'affiche. augmente. Ouais, ouais. Et puis, Ah oui, bah et puis, ouais, bah, enfin, voilà. Quel âge tu as? mais moi, la retraite, je le savais qu'on n'allait pas l'avoir depuis 98 quand même, hein. Ouais, ouais. Hein, tu as quel âge, toi? Moi, j'ai 38. Ok. Ouais, donc, de toute façon, donc, tu as mon âge. Enfin, nous, c'est dans, entre guillemets, 30 ans. Il y a tellement de choses qui peuvent changer, de toute façon, pour la retraite, qu'il vaut mieux s'assurer nous-mêmes de l'avoir avec des investissements C'est ça. que de faire confiance au système qui, effectivement, comme tu dis, tous les 2 ans, il nous change il nous pond un nouveau truc. Donc, Exactement. Après, voilà, après, moi, je suis un peu quelqu'un qui aime bien investir, mais avant-gardiste un peu, en fait. C'est-à-dire des trucs que personne a. ouais. Tu vois. L'immobilier en France, moi, je trouve que j'ai fait le tour, hein. J'ai regardé, je trouve que, bon, ma région, par contre, elle est située entre Bordeaux et Toulouse. Tu regarderas, hein, le Lot-et-Garonne. Et en fait, l'immobilier est vraiment pas cher, quoi. Ah ouais. Là, ça a augmenté avec le Covid. Hmm. Et il y a 3-4 ans, tu vois, je sais pas moi, là, la maison que j'ai achetée, elle vaut, avec la dépendance, hein, je t'ai pas montré les photos, mais elle vaut 220 000 euros, quoi. Tu vois, j'ai 4 chambres, tu Ah vois, ouais. avec tout volume, en plein cœur du village. Tu Ouais, ok, vois, ouais. Ah ouais. la mairie, avec tout ça, voilà. Mais après, tu as toujours les taxes foncières, tu as toujours tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Taxes Et- foncières, elle va augmenter, hein. bah oui, il y a moins de taxes d'habitation, donc le reste, ça va C'est suivre. ça, Hein. C'est comme ça. c'est ça. Donc, Et du coup, donc, tu as mon eu l'idée parcours, après? ouais, après j'ai continué, donc du coup, à acheter, donc c'est bien, donc il dit acheter dit travaux. Mais après, voilà, tout ce qui est travaux, comme je disais, il faut être toujours bien entouré, hein. Il faut Ouais, c'est toujours sûr. avoir la même équipe. Il faut toujours travailler avec les bons et que tu connais très très bien. Et que Ouais, là où... exactement. Parce que c'est vrai que les artisans niveau travaux, c'est ce qui. Comme je te disais, le comptable, il faut trouver le bon comptable, il faut Ouais, trouver. ouais, ouais. Ça se fait pas ça en claquement des doigts, quoi. Il faut vraiment, vraiment chiner, trouver, quoi. Donc il y a ça, et puis après, je travaille sur les marchés aussi, tu vois, le week-end. Parce que ma Ok. mère, en fait, elle fait tout ce qui est plat cuisiné, tu vois, tout ce qui est les nems, les samoussas et tout. Et elle travaille sur les marchés, ça fait depuis super longtemps. Et moi, en fait, du coup, je lui donne un petit coup de main le week-end, quoi. Tu vois. D'accord, ouais. D'accord. C'est toujours l'entreprise familiale, mais tu vois, tranquille, quoi. Ouais, ouais. Donc il y a ça. Après voilà, après la location de. Toi, tu fais la Alors, location. vas-y, Moi, je parle-nous un loue, peu de en la fait, location des tentes là de toi. à la James Baroud. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, les toits tentes, si vous voulez, c'est une espèce de tente qui est sur les toits de voiture. Et c'est ce qu'ils ont, en fait, les baroudeurs, quoi, ceux qui vont en 4x4 ou voilà. Et en fait, je louais petit à petit parce que les gens, en fait, ils recherchent le côté liberté. Hmm. Tu l'as bien vu, toi, avec les vannes. Ouais, bien sûr. Ouais. Les Ah, vannes, tout ce qui est atypique, ils adorent. En ce moment, c'est voilà, ouais, vraiment, c'est ça. c'est à fond. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils ne payent pas de chambre d'hôtel, ils ne payent pas de Airbnb. Par contre, le confort sur une toitante, je trouve qu'il y a une espèce d'effet panoramique et en même temps, à l'intérieur, c'est hyper grand, en fait. Ouais. T'as un Ah. matelas au fond de. C'est ça? T'as un matelas qui est En fait, incorporé le matelas, dans la tente? voilà, ouais, c'est ça. En fait, tu as une espèce d'échelle pour monter, mais en fait, tu as une espèce de tournevis qui se dévisse et ça monte, en fait, et ça fait comme Ouais, ok, ouais. un lit, quoi. Et donc, voilà, donc du coup j'ai loué ça, c'était quand il y a 2 ans, en fait, le premier confinement. Ça a commencé à prendre, alors du coup, je faisais comme tout le monde, hein. Combien t'achètes ça neuf, une tente comme ça? Alors, moi, j'ai pris ça d'occasion, parce qu'en fait, moi, je chine, hein, je chine beaucoup. Ouais, ouais. Bah, il J'ai faut. pris ça, ça a coûté quoi 1500 euros. Ok. 1500 euros, sachant que je le louais la nuit 80 euros, quoi. Ah Et ouais, quand même. il Putain, me, le c'est prenait, hyper cher. il me les prenait la semaine, hein. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, du coup, je faisais un petit billet par-ci, un petit billet. Mais par contre, après, ce qui est bien, c'est un roulement, en fait. Une fois que les personnes ont loué ça, et l'année prochaine, ils reprennent. Tu vois, Ah ouais. ils veulent toujours avoir ce côté
Mais Et ça se met sur n'importe quel véhicule parce que l'autre fois, j'ai regardé vite fait, j'ai des barres de toit là sur ma voiture. Moi, ouais, sur les barres de toit, ça me dit quand même 80 kg. Je crois que c'est même 50 kilos maximum sur le toit de la bagnole. alors tu as plusieurs tailles en fait. Ok. Plusieurs tailles, tu as la taille pour 2 personnes, 120 ou 160. En fait, c'est vraiment comme un lit. Hein. Et ouais, mais le toit de la voiture, n'importe quelle voiture peut supporter le poids de 2 adultes Alors, sur le toit avec la oui, tente. oui. Après, ça dépend des bagnoles, hein, mais moi, je conseille mieux, tu vois, un SUV ou. Ouais, Moi, ok. je mettais sur mon Nissan NV200, tu vois, mon utilitaire. Ouais. Et du coup, les gens, quand ils voyaient ça, ils s'arrêtaient, ils me demandaient. Et puis, c'est à partir de là, ah, là, j'aimerais bien tester. Tu vois, il y en a, au début, ils testent et ils voient en fait qu'au final, c'est simple, en fait. Tu vois, Ouais, pas ouais, ouais. de chercher ça. Et tu as aussi le côté, mais tiens, c'est mystérieux, c'est intriguant, quoi. C'est atypique, en fait. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Vachement atypique. Non, c'est à la mode. Hein. Moi, j'ai vu là en bougeant en Sardaigne cet été avec le van. Hein. Il y avait pour le coup, il y avait la moitié ou 3/4 des gens qui étaient en van. Il y avait un petit pourcentage en tente et il y avait un gros pourcentage de 20, 30, 40% dans le camping qui était avec des toits comme ça, avec des toits sur les bagnoles, tu vois. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde dessus. Ouais. Non, mais c'est Ok. super. Et est-ce que Ah, tu loues beaucoup? C'est ben, à l'occasion ou tu arrives à moi louer régulièrement? c'est vraiment la saison d'été, quoi. Ok. Juillet, août, ça dépend des fois septembre et encore, ça dépend de l'été qu'on a. Je sais pas si tu as vu, mais cet été, enfin, juin, juillet, c'était bof. Hein. Ça dépend des étés, en fait. Tu as des étés Mhm. où ben, mois d'août et septembre, ça va être super. Et juin, juillet, ça va être catastrophique, quoi. Ouais. Donc, Donc quand il fait beau, tu arrives à louer facilement, quoi. ouais. Puis les gens, ils viennent et puis on le monte ensemble. Tu vois? C'est compliqué à monter? Bon, franchement, non. Une fois que tu as pris Comment, le truc, comment tu fais? voilà. T'as un système de poulie où tu le portes à deux ou pour le mettre sur le toit? Parce que ça Ouais, doit être lourd quand même un peu ce tu le truc, hein, portes à non? deux, tu le visses, tu vois. Ouais, Et puis après, ça tient, tu as une sécurité quand même. Et puis après, tu as une échelle qui fait pour monter avec. Hein. ouais. Par contre, ouais, c'est super. Et comme je te rejoins, les trucs atypiques où personne fait ça, ben, les gens, ils Bien sont sûr. friands de ça. Ouais, à Tu fond. vois, comme toi, t'es van. Après, moi, j'ai un collègue, lui, c'est pire. Hein. Il fait louer, bon, c'est à la mairie, hein, il fait louer, en fait, une vieille prison, en fait. Ah Et ouais. les gens payent pour dormir dans une prison, en fait. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Tu vois le truc? Ouais. Non, mais Donc, c'est sûr, tout ce qui est atypique, de toute façon, tu vas sur le site d'Airbnb, ouais. l'affiche, enfin l'arrière-plan de la plateforme, c'est une maison atypique en fait. C'est un dôme, tu vois, où tu peux voir les étoiles, etc. C'est pas un appart classique. Donc c'est vraiment, mais bien sûr, enfin, je sais pas si c'était sur Airbnb. Moi j'étais longtemps sur Airbnb en tant que loueur. Moi, je recevais des emails qui disaient il nous faut de l'atypique, tu vois. Si vous voulez Non, mais performer, faites de là, l'atypique. Donc c'est sûr que c'est vraiment le truc à faire en ce moment. dormir dans une prison, le mec, en fait, c'est une vieille prison. Hein. C'est la mairie, en fait. Bah, moi, je le fais, hein. Moi, perso, je signe, quoi. Je veux passer une nuit dans Ouais. une prison. Mais c'est fun. Tu te dis, waouh, Non, tu mais vois, non, vivre la nuit d'un prisonnier une nuit, c'est bizarre. Mais c'est une c'est bizarre. expérience, en fait. C'est Ah ouais, c'est l'expérience. bizarre, mais je comprends que ça Attends, marche. te fais genre couvre-feu. Tu vois le film Les Évadés, là? Ouais. Mais exactement comme ça. Ah ouais, carrément, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu as une certaine heure pour. Tu as un couvre-feu Ouais, et c'est ensuite. vraiment en tôle pour un moment, quoi. Ouais. Les mecs, en fait, tu as un mec qui passe avec une charrette et il te donne des magazines pour la nuit. Waouh. Pas de télé, rien que dalle. C'est une prison, quoi. Mais à Ah, c'est l'ancienne. fou. Et combien ça coûte, ça? Je sais pas, il faisait la nuit. Si je te dis, tu vas dire, mais non, mais c'est hyper cher. 75 € la nuit. Non, mais ça m'étonne pas. Ouais, c'est une expérience. Expérience, les gens sont prêts à payer. Ouais, mais une prison quand même. Ah ouais, mais écoute, Le truc vraiment, tu sais, tu m'aurais dit, ouais, la belle étoile dans une cabane, ah, c'est vrai. dans une Mais eau. Avec ouais. prison, c'est chaud. Ah, c'est Hein. chaud. Après, ça me choque pas. Hein. Les gens, ils sont tellement friands de trucs. Et ouais, non, moi aussi. Ah, Et puis en plus, je suppose qu'ils Instagram à fond, genre regardez les gars, je suis en tôle, ah. et puis voilà. Non, mais c'est évident, c'est sûr que ça marche. Tout ce genre Après, de choses marche. après, lui la prison ne lui appartient pas, ça appartient à la mairie. Ouais. Et il le loue, genre 2 mois de l'année, quoi. Ouais, ok, ouais. Tu Ouais, vois. mais c'est Après, très le bien. reste, en fait, il sous-loue le truc, quoi. Ah ouais, ok. Donc voilà, mais les gens, complets.
tu vois. Ouais, ouais. Ah ouais, Il ça dit, m'étonne pas du tout. il faut attendre l'année prochaine pour Moi, dormir. j'ai un pote qui m'a raconté qu'il a une amie qui a construit un terrain à côté de Paris, à genre 1 heure ou 2 de Paris, pour faire elle a mis des cabanes dans les bois, dans les arbres, tu vois, donc des trucs en hauteur. Exactement. Il m'a dit, il n'y a absolument rien, c'est un village paumé, il n'y a rien. Il m'a dit, tu vas aller au resto, tu dois faire 45 minutes de bagnole. Elle a 4 ou 5 cabanes comme ça, c'est 190 € la nuit, elle est pleine pour les 6 prochains mois, il n'y a même pas une place de disponible. Non, mais Tu vois, et bah, évidemment, enfin, ceux qui écoutent ces vidéos-là, vraiment, l'immobilier, c'est cool, parce que tu as vraiment l'effet de crédit c'est qui bien. qui En est fait, génial. voilà. Mais si tu as de l'argent d'avance, faites de l'atypique, parce que ça cartonne, ça cartonne. La typique, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Ah Moi, ouais. la typique, ben déjà c'est culotté pour faire une prison authentique, hein, parce que bon, Mmh. voilà. Et après, voilà. Après, les cabanes, c'est vrai que ça a pris. Ça, ça, ça fait un moment maintenant que les gens ils dorment dans les cabanes, hein. Ouais, bien sûr, non, non, mais c'est juste pour dire que tout marche, en atypique, ça fonctionne, quoi. Ah oui, et après, moi j'ai vu, il y en a, c'était ça dans un avion, une connerie comme ça, je Ah crois. ouais, ouais, trop bien. Voilà. Mais une prison, franchement, toi tu le ferais, toi? Ah, à vivre dedans, ouais, je pense que ouais. Ouais, Une ouais. prison. Une nuit, ouais, je pense. Ouais, ouais. Voilà, voilà, c'est ça. Une Ah ouais, nuit. une nuit pour tester, quoi. Ouais, voilà, ouais. Pour Pour, te mettre à la place d'un en prisonnier, quoi. principe, bah, si tu veux, en principe, je vais jamais aller en prison dans ma vie, j'espère. Donc, je Voilà, me dis, c'est une expérience, ne serait-ce que pour comprendre ce que vivent des prisonniers, en fait. De ça. te dire, bah, je passe un week-end en prison et juste pour comprendre, en fait la vie de certaines personnes qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'a pas vécu nous-mêmes. Donc, si en plus il y a effectivement ce truc couvre-feu et tout ça, waouh, ouais, ouais, je pense que je paierais pour le faire. Ouais, ouais, Ah ouais, tu vois. Voilà. Voilà, mais c'est une vieille prison abandonnée, hein. ouais, ouais. Truc, en plus, en plein cœur de la ville. Enfin, voilà, quoi. C'est, les gens, des fois, ça me choque même pas, en fait. Tu vois. Et là, Donc, je reviens un peu à tes tentes de toi. Du coup, tu en as une, tu en as acheté plusieurs. Comment? moi, j'ai commencé avec une parce qu'en fait, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, je la mets directement dans mon van. Ok. Il y a des gens, tu vois. Et du coup, ça évite. Alors, soit les gens ils prennent avec mon van, comme ça, ils laissent leur voiture, ou Et tu soit, loues ça? Ouais, ouais. et soit ils prennent que la toitante, quoi. Tu Et vois. tu le loues sur Là, quoi? Tu le loues sur Yescapa ou des trucs comme ça ou oh, non, comment? non, moi je suis très discret, je le fais sur le bon coin. Tu vois. D'accord. Sur le bon coin, comme ça au moins je sais que. Voilà, mais non, non, ça prend bien, quoi. Ouais, ouais, ok. Et pour revenir à ça, des fois je me dis, waouh, mais c'est vrai que c'est. En fait, c'est facile. Les gens, des fois, ils se disent, ouais, mais toi, Patrick, c'est pas comme nous, on n'est pas tous comme toi à faire de l'argent. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Tu vois. Bah, il faut avoir l'esprit d'entrepreneur et c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont Voilà. pas l'esprit d'entrepreneur, il n'y a pas de jugement, on est tous différents. Et il y en a d'avoir la confiance en soi, de se dire, OK, je vais aller acheter une tente de toit que je vais mettre sur le bon coin, que je vais louer. Bah, en termes de confiance en soi, déjà, c'est difficile. Pour plein de gens, ils se disent, oh là là, bah non, c'est compliqué, quoi. Et effectivement, on n'est pas tous entrepreneurs, même si c'est facile et c'est accessible à tout le monde. C'est absolument accessible à tout le monde, mais bon, alors, il faut avoir le tempérament pour le faire. Si tu as fait, en plus, plus tu as fait des études et plus tu es sur les rails de la carrière et que, bah, en fait, la solution, c'est la carrière et c'est pas d'acheter des tentes de toit. Donc, c'est sûr que c'est difficile, mais c'est intéressant. Si on arrive à se débloquer un peu l'esprit, c'est intéressant de voir que plein de types de business de ce genre, même ce que tu as dit, Escape Game, je suppose que ça t'a pas coûté une fortune à la base de lancer ça. C'est intéressant, en fait, tous ces trucs un peu Ouais, c'est alternatifs. super intéressant. Après c'était le plus dur, c'était l'emplacement. Ouais. L'emplacement, c'est ça, parce qu'en fait, comme c'est du live, les gens, voilà, je me voyais mal faire ça en plein cœur de la ville. Moi, je Mmh. voulais faire ça à part pour que les gens puissent se garer et arriver 5-10 minutes plus tôt. Ouais, ok, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, non, non, mais après, c'était super comme expérience. Mais tu vois, moi, je suis plutôt créateur. J'aime bien créer et j'aime bien Ouais. après déléguer ou faire un truc. Voilà quoi. Mais ceci dit, c'est vrai qu'à refaire, je le referai autrement. Parce que bon, mine de rien, les loyers, tout ça, c'est du stress, hein. C'est pour ça que les Ouais, ouais, ouais. entrepreneurs, en fait, tous les jours, c'est du stress, quoi. Il y a toujours des trucs qu'il faut improviser ou temporiser, quoi. Tu Mmh. vois, un peu comme les voitures, hein.
Parce que toi, pareil, niveau entretien, niveau tout ça, moi, je pense que Bah, après, ça dépend aussi de ta trésor. Si tu as de la trésor en avance, tu vois, là, par exemple, pour te dire sur les voitures, juste pour donner un exemple pour ceux qui écoutent, j'ai quasiment rien fait. En fait, si tu veux, j'ai un plan où quand elles sont pas louées, je m'étais dit à partir de quand j'ai des signals de vente, je les mets en vente et je les vends. Et en fait, j'ai là ce mois-ci, parce que ici, malgré qu'aujourd'hui il fasse beau, c'est quand même, il y a personne qui vient, il y a plus personne qui vient en vacances, tu vois, à part vraiment les vacances scolaires. Le ouais, reste, là, je pense jusqu'en mars, ça va être léger, voire inexistant, à part les vacances. Parce que là, je suis déjà plein sur les vacances de Noël. Mais ah bon? entre les deux, ouais, je suis plein. Mais entre les deux vacances, j'ai rien. Donc, j'ai dans mon plan un signal de vente en me disant, bah, il faut que je vende pour, vu que j'ai acheté que des voitures qui sont moins chères que le prix du marché, je peux les revendre plus cher et faire de l'argent comme ça. Mais en fait, Ça se vend bien les voitures par chez toi ou pardon? les voitures que tu as, que tu revends finalement, ça se vend bien Bah par chez oui, toi? ça souvent, je vends le prix du marché, sauf que moi, je les ai achetés moins cher que le prix du marché. Donc, je me fais 1000 ou 2000 euros par voiture quand je la revends. Et le truc, c'est que bah, si je vivais que de ça, je serais en stress. Et donc, je serais beaucoup plus là-dessus. Et comme tu dis, ce serait du stress. Quand tu as de la trésor et qu'au final, bon, bah, c'est pas grave si tu fais pas. C'est on va dire, tout entrepreneuriat est beaucoup moins stressant quand en fait, tu n'en as pas besoin pour vivre et que si ça marche pas, tu t'en fous un peu. Et malheureusement, au début, bah non, au début, c'est un peu compliqué, mais après, avec le temps, tu vois, genre toi, aujourd'hui, si tu fais ta coloc en bas, ça marche pas, ça va pas changer enfin, ça va changer ta vie si ça marche, mais si ça Ouais. marche pas, tu vas pas te foutre dans la merde, de toute façon, c'est déjà chez toi. Oui, voilà, Bon, ouais. voilà, c'est pas grave. Donc, au début, c'est compliqué d'être entrepreneur, mais après, quand ça prend, c'est de plus en plus En fait, simple parce que en ça fait, marche, quoi. comme je dis, pour les investisseurs comme toi ou même comme les entrepreneurs, c'est que des réglages. Ouais, C'est c'est que tu ça. doses en fait. Tu doses, tu essaies de faire en sorte que, bon, ben, si c'était pas comme ça, ben, je ferai comme ça la prochaine fois, Ouais, ouais, ouais. et ainsi de suite. Tu sais, moi, je dis toujours, il faut semer en fait. Tu sèmes un peu tout ce qui est à semer, et tôt ou tard, ça va pousser, ça va te donner des fruits, quoi. Tu vois. Et puis, surtout, c'est important ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que toi, ce qui t'éclate, c'est de créer. Ouais, Et donc de vivre ta passion de créer, parce qu'en plus, bah, il y en a beaucoup hein, en tant qu'entrepreneur qui ont ça, ce plaisir de créer. Moi aussi d'ailleurs, hein, une fois que le business il est fait, ça m'amuse beaucoup moins. c'est ça. Mais il y a quand même des sous à se faire en mode, bah, si toi par exemple tu crées un escape game, bah, derrière tu le revends, tu peux peut-être te faire de la plus-value sur la revente et donc continuer à recréer quelque chose et donc vivre des choses qui sont plaisantes pour toi. Parce que justement, comme tu dis, vu que tu peux régler différents paramètres, bah en fait, tu as un peu de marge, tout ça, avec ta trésor. Tu peux aller que dans les directions qui t'amusent, qui te font plaisir. Et du coup, c'est un Exactement. kiff. Et c'est vraiment là que même si on continue à travailler en tant qu'entrepreneur, c'est même plus du travail parce que c'est un plaisir. Le fait de Ouais, créer comme ça, c'est hyper agréable. super C'est hyper agréable. agréable. Tu vois, moi, j'adore. En fait, le truc, c'est que c'est la liberté, en fait. Tu vois, Ah ouais, les à gens fond. qui nous voient libres, ils se disent, mais ouais, mais comment ça se fait que tu es libre alors que nous, on se casse la tête et à la fin Ah du ouais, mois, il nous reste 80 euros. Tu vois. ah ouais c'est Et, ça. et le pire, c'est qu'il y en a plein qui. C'est triste à dire, hein, mais il y en a plein qui vivent ça à l'heure actuelle. Parce Bah, que tout le monde, en fait. La plupart tout des est gens, cher, tout est. Ouais, voilà, ouais, ouais. même quand tu as des bons salaires, hein, moi je vois des gens, des potes à moi qui ont des bons salaires, ils ont quand même quasiment rien à la fin du mois parce qu'ils vivent en fait sur leur niveau social. Et donc au lieu de rouler avec une vieille voiture, ils roulent avec une très belle voiture, mais ça leur apporte pas forcément du bonheur ni de la liberté. Et ils ont Ah, autant de dépenses qu'un mec qui a pas beaucoup d'argent. Donc oui, c'est c'est ça. vraiment un piège global de tout le monde. Et je pense qu'effectivement, comme toi, il faut. Ben voilà, toi tu fais pas qu'un truc, tu t'es Ouais, il faut avoir diversifié plusieurs. sur C'est ça. différentes choses. Et voilà, ouais, bien sûr. C'est ça. Et aussi, Et en c'est. plus, tu sculptes. Ouais, ouais. Il m'a envoyé des photos Alors, alors, de sculptures que tu fais super bien, quoi. C'est impressionnant, à la main, alors, hyper bien. ah ouais, tu trouves? Ah ouais, putain, quand tu m'as dit que tu faisais ça, tu fais ça à la main, hein, c'est ça, hein? À la main, en fait, au début, je calque Ah, et en puis machine, après, quoi, je suppose. Mais ouais, ouais. ouais, voilà, ouais, Ouais, c'est ça, super bien fait. Ouais. exactement. Non, non, mais après, il y a ça, et puis il y a aussi, bon, moi, je trouve que l'immobilier, tu vois, en fait, quand tu t'y connais pas, il faut mettre la main dessus, dans le cambouis, en fait, Mhm. pour savoir où est-ce que tu vas. Tu vois, il y en a, tu vois, ils te mettent, tu vois, les formations, tout ça, mais quand tu te dis, bon, allez, je vais par moi-même pour voir vraiment, tu vois, pour approfondir un peu comment ça se passe,
Mais tu vois, la rentabilité, bon, après la colocation, voilà, ça j'ai vu, c'est vachement rentable. Mais le business location de voiture, c'est beaucoup plus rentable que l'immobilier. Bah après, voilà, mais c'est vraiment ce que j'essaye d'expliquer dans les vidéos. L'immobilier n'est pas rentable en fait. En fait, Voilà, c'est les bases, c'est la base. c'est pas rentable. C'est juste que ça te donne l'opportunité de faire un effet de levier avec le crédit. Donc en termes de rentabilité réelle, c'est-à-dire que vraiment tu n'as mis que 10 000 euros dans ton projet et que ça te rapporte 20 000 euros par an parce qu'en fait tout le reste est à crédit, bah là oui, c'est hyper rentable. Ah oui. Mais c'est tout. Mais si une fois que tu as ton bien qui vaut 200 000 et qui te rapporte que 10 000 euros par an ou 20 000 euros par an, bon, bah effectivement, 200 000 dans la location de voiture, tu fais x10, quoi. Ou 200 000 dans une diversification, toit de tente, escape game, je sais pas quoi, prison. Et évidemment qu'il y a beaucoup mieux. L'immobilier, c'est vraiment accès au crédit. C'est tout, hein. Ouais. Le reste. T'en feras, toi, de l'immobilier dans quelques années? Ouais, bien sûr, mais à crédit. À crédit, je Ah, refais. Voilà. Et le cash, je préfère mettre dans des trucs qui sont pas forcément finançables comme comme un terrain, je sais pas si tu as vu un peu, mais j'ai pour projet d'acheter un terrain et de faire des habitations alternatives dessus. alors, Ça, la banque, elle va pas suivre. Donc ça, je vais mettre moi-même l'argent dessus. Enfin, la banque, elle peut suivre pour le terrain, mais pas sur le budget construction. ouais. Par contre, de l'immobilier totalement classique, ouais, bien sûr, mais direct. Accès au crédit, évidemment, quoi. Mais c'est des biens que je garde 3-4 ans et je revends. Et Ouais. je prends et je fais. T'as pas de valeur sentimentale des fois quand tu revends? Non, je m'en branle. Non, Ah je m'en ouais, fous. c'est. Ouais. Ouais. Bah si, quand je le Non, revends, bah en fait, c'est quoi? C'est quand je l'ai fini, c'est plutôt quand j'ai fini un appart, je me dis putain, si moi j'habitais dedans, ce serait quand même vachement sympa. Tu vois, le résultat ah, fait que j'apprécie, ça me fait mal au cœur de le louer en fait. Mais de le ouais. vendre, non, je m'en fous. Ouais, je m'en fous. Ouais, c'est un peu comme, c'est comme les vêtements en Vinted, tu vois. Moi maintenant, Ouais, j'achète ouais, Vinted. Tu vois, je ouais. prends plus plaisir, tu vois, à prendre du neuf et En plus, c'est en fait, écologique hein, de faire ça. C'est une deuxième vie de j'achète, vêtements, c'est je acheter. le mets une ou deux fois et après, je le revends. Ah ouais, Parce qu'en fait, je trouve que allez, ma garde-robe, tu vois, j'ai besoin que ça tourne, tu vois, tout le temps. Parce que le fait de mettre des fringues dans un placard, c'est comme si tu avais de l'argent qui dormait, quoi. Tu vois. ouais, c'est vrai, ouais, tu peux voir comme ça. Ouais. Voilà, donc du coup, tu fais le nombre de fois de ce que tu mets dans l'année, c'est deux ou trois fois, hein, grand max, quoi. Tu vois. Ouais. Du coup, je fais que ça. Et après, mais il y a plein de business, en fait. Tu vois. Il y en Il y a a, il plein y de en a, choses à faire, ouais. il y en a Il faut des fois, juste se lancer. ils cherchent leur truc, mais ils cherchent leur voie, mais ils n'arrivent pas à le voir. Voilà, c'est ce que Il y je a leur dis. beaucoup de gens aussi, il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans le mental et qui pensent. Moi, j'ai plusieurs Alors, noms en tête. négatif. Ouais, Très négatif. même si c'est positif, hein, mais qui restent dans l'intellectuel, en train de dire ah ouais, je vais faire comme ça, je vais faire comme ci, et puis il se passe rien en fait. Ou tu vois qu'ils font des plans sur les 5 prochaines années, mais demain il se passe rien non plus. Et il y a un Ouais. moment, c'est vrai que quand on entreprend, il faut se lancer et puis on verra si ça marche ou pas. Il faut arrêter de se prendre la Oui, tête. voilà, c'est Et en ça. général, ça va marcher de toute façon si on fait bien les choses. Donc, il faut se lancer, quoi. Voilà, il faut arrêter Ouais, c'est ça, il faut se lancer, il faut dire arrête ouais, mais si je fais ça, Voilà, non. c'est ça. Moi, tu vois, le projet, là où j'ai acheté le bien, où je t'ai montré, là, c'était vraiment sur un coup de tête, hein. Mais ouais, Avec ma femme, on a regardé les annonces et on s'est dit, ben, on y va. Elle est coiffeuse, donc elle a son salon, tu vois, elle a vraiment son bilan, parce que c'est vrai que maintenant, eux, ils regardent ce que tu fais dans la vie, ouais. pas les banquiers. Mm. C'est triste à dire, hein, mais une simple caissière d'un supermarché, ils vont prêter à des gens comme ça plutôt qu'à des ingénieurs chez Airbus ou des trucs comme ça. Tu Bah, vois. ça dépend du reste à vivre, ça dépend du Tu vois, CDI, ça et, dépend. Ouais, et, et ouais. le banquier il me dit, nous on regarde maintenant les métiers, on regarde plus ce que tu gagnes par mois, ce que tu fais. Ah ouais, c'est vrai, carrément, quoi. Ouais, ils regardent En vraiment. risque, Airbus, il peut ne pas bosser avec le Covid, quoi. C'est ça que tu veux dire? Voilà, ouais, c'est ça. Ah ouais. Un restaurateur, c'est mort, tu vois. Mais une boulangerie, oui. Ouais, d'accord. Ouais, ils regardent plus cet Ouais, aspect-là. ouais. Mm. Et donc, du coup, nous, ça s'est fait au premier confinement. On a visité le bien et puis on s'est dit, bon, on va tenter, je vais voir le banquier. Je n'avais pas de revenu fixe. Tu vois. Ouais, mais Lui s'était c'était quand focalisé ça? que sur mon appartement. Mais il m'a expliqué, en fait, alors, c'est bien d'avoir un bien où tu n'as pas de crédit. Tu vois. Parce, Ouais, bien parce que sûr. la banque, ils vont voir sur ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Ce que tu gagnes ou ce que tu. Voilà.
Ils vont se dire, bon, ben, c'est cool, heureusement, lui, il a un appartement, il n'a pas de crédit, donc on va se baser sur ça. Et puis, ma femme, elle a un bilan super hein, dans un salon de coiffure. Voilà, quoi. Et puis, j'ai tenté, et puis le dossier est passé, puis après, voilà. Mais attention, je leur ai dit que c'était aussi un bien locatif. C'était pas un bien pour. C'était pour y habiter, mais en même temps faire de la location. Ouais, ok, ouais. Ouais, ouais. Donc ils ont inclus un petit peu les futurs loyers possibles. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Donc les loyers de en bas plus mon appartement, voilà, que j'ai payé. Ben, en fait, je suis logé à titre gratuit Et pratiquement. ouais, Quoi. ouais, bien sûr. Hein. Ah, il y a Ah, ouais. juste la taxe foncière et voilà quoi. Ouais. Donc après, c'est Ok. à toi de. Top. En fait, ouais, c'est top. C'est top, mais tu vois, t'as as envie de challenge encore. Non, mais c'est une drogue. Hein. Après, tu t'arrêtes pas. Hein. Moi, T'as moi toujours envie. je vais te dire, peut-être d'ici 2 ans, mon challenge, en fait, c'est ça. Il y en a, ils peuvent se le permettre, il y en a, ils peuvent pas parce qu'ils ont déjà des crédits et tout. Mais si tu as vraiment envie, que tu as vraiment tous les outils pour y arriver, moi, mon but, ça serait acheter un bien dans une île paradisiaque. Quoi. Ah ouais. Et le faire louer la saison. Et Parce que même là, ça, tu vois, regarde, attends, je t'explique juste un truc là-dessus. J'ai un pote, il a acheté à Bali à la bonne époque, c'est-à-dire il y a, je pense, peut-être alors, 10 ou 15 ans. Bali, attention, hein, alors au début, c'est bien parce que tu achètes, c'est pas cher et tout. Ouais, ouais, tu as accès, en fait, tu Même à achètes un ça, hein. bien pour une durée limitée, quoi. En fait, pendant Voilà. 20 ou 30 ans, je crois, c'est à toi, mais dans 20 ou 30 ans, tu dois donner tu perds ton bien. En attendant, lui, il a fait quand même, donc c'est un bien qu'il a acheté 180 000 balles. Il Ouais. arrive à le louer 70 000 euros par an à une école de surf, donc c'est un surf camp. Ouais. Et il a revendu le bien, donc il l'a gardé 10 ans. Il a revendu le bien, donc avec, alors je crois que c'est 30 ans là-bas, ou 20 ans, je sais plus, mais en tout cas, il y avait Ouais. encore une durée, tu vois. Il l'a revendu quasiment 1 million d'euros, parce que Bali, ça a grimpé de fou, et l'endettement là-bas, enfin, la taxe sur la plus-value, je crois qu'elle était à 2%, donc rien. Tout à fait. Et voilà, donc il est parti en mode aventure dans les îles, comme tu dis. Et puis, même ça, en fait, tu vois, ça peut faire peur, mais il y a des coups comme ça à faire qui sont assez Alors, incroyables. moi, d'un côté, alors c'est bien hein, d'un côté que les gens, ils ont peur. Déjà, ils ont peur d'acheter en France. Tu vois. Moi, je leur dis tant mieux hein, si vous avez peur d'acheter en France, mais quand tu vois les coûts à Ouais, faire ouais, immobilier dans le monde entier, parce que moi, je dis que voilà, bien sûr. Hein. La France, c'est bien, mais alors c'est bien, mais d'un côté, il y a tellement de trucs à explorer que tu te dis finalement, tu peux faire de l'immobilier ailleurs, quoi. Tu vois. Bon, après, c'est stratégie. Hein. Après, ça dépend si tu as de Après, ça dépend. l'argent. Les banques va pas la banque va pas te suivre si tu achètes au Sénégal, tu vois. Des coups à faire à l'étranger. Enfin, ça dépend beaucoup parce que voilà, ça reste de l'immobilier, c'est quand même cool si tu vas dans cette île régulièrement. Si tu vas une fois tous les 4 ans, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, ouais, il y a tellement de choses à faire dans tous les sens. C'est ma retraite. Et puis c'est cool, super cool comme tu fais et comme plein d'investisseurs font. Et c'est fun en plus. C'est super fun. C'est cool et c'est top. Donc pour tous tes et tous tes différents plans, c'était hyper intéressant de te parler. Ah, Et voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à vouloir faire des tests. Même une tente de toit, finalement, c'est con. C'est tout petit, ça lui attends, a rien les abris de coûté, jardin, mais ça marche, quoi. Donc, c'est ouais, net, hein, mais c'est un truc qui marche bien aussi. Hein. à La louer en location, mode Airbnb. ouais. Tu mets un lit Ouais, bah si tu as un dans un jardin, jardin, ouais, bien sûr. non, mais tout marche. Tout marche, Ici, là, il y mais a un gars, il a une tente. Ici, il y a un gars, il a une tente qui ressemble un tout petit peu à un tipi, mais vraiment un tout petit peu. Hein. ouais. C'est une tente, tu vois, qui est un peu arrondie, quoi. Il vend ça il loue ça dans son jardin. Je pense que sa maison, elle est à 5 mètres. Donc, c'est vraiment, il a mis une tente dans son petit jardin. Il loue ça 140 balles par jour. Non. Ouais, et c'est rempli. Hein, l'été, c'est rempli. Ah, Donc, purée. ouais, voilà, faut se lancer. C'est tout. Non, mais c'est Conclusion, faut se ça. lancer. ça. Et toi, les voyages, alors, du coup, tu continues ou. Bah écoute, on va couper la vidéo là pour ceux qui regardent et puis Ouais, on va continuer à tchatcher un ouais, peu ça marche. ensemble. Y a pas de souci. Ça marche. Bon, En tout pour les cas, autres, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
Et puis, Patrick, merci beaucoup pour cette Même, hein. interview. C'était cool d'avoir un avis d'entrepreneur. Ciao, Merci. ciao. Ciao.